Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous dessiner une pomme. On va apprendre comment réaliser des volumes avec des craies ou des crayons pastel pour réaliser une pomme que j'ai imprimée sur un papier blanc. Elle est un peu foncée, hein. L'image que je vous mettrai en vidéo c'est plus clair ici, hein, c'est plus rouge. Elle fait vraiment marron. Et on va essayer de la réaliser. Donc j'ai utilisé un morceau de papier pastel mat de couleur beige. Alors, le dessin, il est très simple, hein. La pomme, rien de bien compliqué. Donc, toute la difficulté de l'exercice, en fait, elle va tenir dans la mise en volume. Alors, c'est pas grave si vous vous trompez, hein, quand vous dessinez la pomme. Voilà. C'est pas grave parce qu'on va de toute manière revenir sur ces bords. Moi, j'ai utilisé le crayon de cette couleur pour plus de facilité, mais vous pouvez utiliser le crayon que vous voulez. C'est le rouge quand même. Donc on va dessiner le pétoncle, la tige quoi. La feuille on va s'abstenir, je répète trop la place. Et en fait ici au sommet de la pomme, ça fait comme un petit trou. C'est l'endroit où la queue est rattachée à la pomme. Voilà. Donc mon dessin de base est fait, reste à colorier. Et c'est là que on va apprendre à faire une mise en volume. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une craie blanche, une craie pastel blanche. Moi, j'ai pris une craie pastel rouge. C'est toujours mes craies Staedtler. Et après, eh bien, j'ai utilisé aussi des crayons. J'en ai utilisé plusieurs. Je vais tous vous les montrer. Donc des Carbotello, des Caran d'Ache. J'ai utilisé un peu de l'orange et du jaune. Carbotello aussi. Et là, j'ai utilisé un Caran d'Ache qui est pas mal. Il apparaît un petit peu bleu à la caméra, mais en fait, il est mauve. Hein. Mauve très pâle. Et j'ai utilisé aussi celui-ci, qui est un peu plus rouge soutenu, un marron. Et en fait, ça, c'est vraiment pour le détail parce que vous verrez que même sans ça, on peut s'en passer. Le tout, c'est d'arriver à distinguer les zones de lumière et les zones d'ombre. Un petit coton-tige pour estomper, c'est parti. Alors, la tache de lumière, elle est ici. En fait, c'est la zone qui provoque une réflexion sur la pomme. Voilà. Et donc, je la matérialise avec un centre bien net et le pourtour qui s'étale. Et là, par contre, on a le bord de la pomme qui est réfléchi. Alors, on va essayer de le faire avec la craie pastel. Donc, vous utilisez un endroit un peu biseauté. Voilà. Donc, je regarde sur mon modèle. Je suis le bord. Voilà. Et ça crée le reflet sur la pomme. Ok, ça c'est fait. Reste maintenant à mettre la couleur de partout. Alors, avant de faire la couleur, on reprend mon modèle. Vous voyez qu'il y a quand même des ombres qui sont beaucoup plus sombres et des ombres, vu qu'elles sont éclairées par la lumière, qui sont beaucoup plus vives. Donc, pour pouvoir garder ces contrastes, ces différences de valeurs qui vont nous donner le volume, on va passer une couche foncée. Alors, on peut passer du noir, hein, sans souci. Mais là, on va utiliser un brun foncé. Et on va passer toutes les zones potentiellement sombres avec cette couleur un tout petit peu plus foncée. Donc le bas, bien sûr, puisque le bas est moins éclairé que le haut. Vu que la lumière arrive comme ça, cette zone-là est moins éclairée. Vous tenez votre crayon pastel sur le côté, bien incliné contre le papier. Comme ça, vous pouvez... Voilà. Vous pouvez frotter sur de plus grandes surfaces
Je ne vais pas arriver à dessiner et à parler en même temps. C'est incroyable ça, de ne pas arriver à faire deux choses à la fois. Voilà, on continue, on continue. Ouais, grosso modo, hein. Et après, on passe la couleur. Alors, elle est intense ici. On va l'éclaircir d'ailleurs. Là, je la reflète un peu. Alors, vous avez vu, je ne suis pas très soigneuse en fait hein, dans mes dessins. Je n'y mets pas trop de détails. Pourquoi? Parce que c'est après qu'on peaufine. Pour le moment, je mets la couleur à peu près partout. Voilà. Et voilà. Et donc là, déjà, on a, je ne dis pas que c'est parfait, mais on a du volume. On va le travailler avec le petit coton-tige où je l'ai mis là. Avec le petit coton-tige, on va fondre la couleur. Alors c'est super le petit coton-tige, mais vous verrez, ça n'a pas le même en fait, ça n'a pas le même effet que le doigt. Je ne sais pas si c'est grâce à la pulpe du doigt ou au gras qui est présent sur à la surface de notre peau, mais il y a beaucoup moins de pénétration de la matière dans le papier avec le coton-tige. Mais c'est moins salissant. Donc on fait grosso modo comme ça. Et puis après, on repulpe. On finit bien en évitant la zone de lumière. Voilà. Voilà. Donc là, on a un volume général qui reste encore un tout petit peu plat. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas encore porté les volumes sur le pourtour de la pomme. Si on regarde bien l'exemple que vous verrez à votre écran, il y a quand même des zones de reflets sur les côtés, des zones plus sombres, plus soutenues ici, et un reflet de la table qui se produit sur le bas. Alors comment on va faire? C'est là qu'on va rentrer en jeu les crayons. Déjà, on va utiliser l'orange. L'orange, on va le mettre un peu là sur le côté. Voilà, un peu au fond, ici. Et on va commencer à travailler les zones où c'est un poil plus clair. En repassant un petit peu d'orange par-ci par-là. Ça, c'est la touche de lumière, vous voyez. J'ai choisi de mettre de l'orange pour apporter un peu plus de brillance. Voilà. Et on va... Alors ça, c'est un rouge Caran-d'Ache. Il est beaucoup plus gras que le Carbotello et il permet donc de faire des retouches même sur la craie. Parce que vous avez vu, le Carbotello permet moins de faire car il est plus friable, plus sec. Et là, on va commencer à foncer ici. Alors, on va repartir sur du foncé pour donner plus de volume. Et le bas de la pomme. Voilà. On y va franchement. C'est foncé un peu au-dessus. C'est foncé un peu là. Pour ça, bien entendu, c'est plus de cette couleur que de l'autre. Un petit reflet ici. Là aussi. Voilà. Et pareil, on estompe avec le doigt pour faire pénétrer la poudre de pastel et unifier la couleur. Je fais toujours un petit peu attention à ma zone de lumière, de ne pas trop la contaminer avec la poudre plus foncée. Voilà.
Après, il y a différents choix, on peut laisser brut, hein. On n'est pas obligé de faire un fondu. Moi, je procède comme ça. De temps en temps, on prend sa gommie de pain, on essaie de tenir son dessin propre en s'essuyant aussi les doigts, ou avec une microfibre humide. Et on continue. Donc là, si je suis le modèle, voilà, il y a un reflet sur le bas de la pomme, un reflet ici. Les contrastes sont importants, vous voyez, j'ai contrasté. Ça permet de marquer le volume ici. Et là, je vais affiner. Alors, je vais fondre la couleur. Voilà. Alors, elle a un tout petit peu... Elle est un petit peu plus réduite. Voilà. Donc, on a déjà bien le volume qui est marqué. En fait, je regarde le modèle et je m'en inspire. Hein. J'ai rien de... Voilà. Donc, je vais... Après, c'est vraiment du... Comment dire, des petites touches que je rajoute. Hein. C'est pas... Je regarde sur mon modèle à nouveau et je vois que sur les côtés, et ici, à partir d'ici, il y a le reflet en fait de la lumière de la pomme posée au sol qui provoque une ombre sur la pomme. Donc je vais la marquer avec cette espèce de mauve Caran d'Ache que je vous ai montré. Donc ça fait un reflet sur le bord. C'est la multitude de couches qui va créer la profondeur et qui va créer le sort de glacis. J'en parle souvent dans mes pastels. C'est pour ça que le papier est important. Parce qu'aucun papier ne vous permettra de, à part le papier pastel, ne vous permettra autant de couches. Ça c'est sûr. Après, il se rebelle le papier. Il dit non, c'est bon. C'est plus possible. Donc là, il y a un reflet qui est assez important. Donc, hop, je le fais fondre dans la couleur. Et ça me donne du volume. Et là, on le voit, il fait un reflet ici. Il va marquer le bas de la pomme comme ça. Pareil, un petit peu fondu. Et on va prendre un crayon noir. Et là, on va marquer l'ombre portée par la pomme sur le sol. Le côté plus foncé ici. Voilà. En quelques minutes, on a déjà bien progressé. On peut aller encore plus loin. Hein. On peut aller plus loin. Après, c'est qu'une affaire de temps, de matériel aussi, parce que forcément, si vous n'avez pas toutes ces couleurs, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir plusieurs des crayons pastel. Et on peut me remarquer qu'il y a un petit reflet là sur le côté opposé à la lumière. Pareil au fond. Voilà. On peut accentuer un petit peu la couleur autour. Et on va mettre en dernier les petits points. Alors, vous pouvez même faire des petites zones d'orange. Ça apporte de la lumière. On va mettre des petits points.
tourner. Oh, c'est trop fort. On va le faire. Voilà, légèrement estompé. Hein. On va faire petit. Alors, ils sont un tout petit peu plus sombres et rapprochés vers le bas de la pomme. Il y a l'inverse. Plus espacé et plus lumineux vers le haut. Voilà. Des petits points. Toujours des petits points. Et voilà. On va pouvoir un peu foncer le crayon violet zone du bas. Après, c'est qu'une question de patience et de travail minutieux. On a des zones. Hein. Un petit crayon blanc. On repasse un coup sur le... Voilà. Et là, on peut faire aussi pareil. Un petit travail de finition. Hop. Sachant on fonce un petit peu les parties qui sont le plus à l'ombre. Et voilà. Voilà la pomme. On a du volume, on a la lumière qui est en haut, qu'on peut améliorer, c'est toujours pareil. Hein. Chaque fois que je la regarde, je vois des défauts. Mon gros problème. Mais on a quand même une bonne idée du volume de la pomme en regardant le dessin. Voilà. J'espère que ça vous a plu.